En plein Conseil de l'ONU, la Russie envoie un puissant soutien à l'AES pour plus d'informations après le générique. Bienvenue. Le vœu a été émis ce jeudi 11 janvier 2024 par la représentante permanente adjointe de la Russie auprès de l'ONU, Anna Evtinova, à l'occasion d'un briefing sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Elle a dialogué avec les trois États, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pour surmonter les contradictions internes et faire face aux menaces communes dans la région, a plaidé Anna Evtinova. Jeudi, la situation dans le Sahara-Sahel ne s'améliorait pas. Tout d'abord, cela est dû à la menace terroriste croissante. La capacité de combat croissante de l'État islamique en Afrique occidentale complique la situation de sécurité dans les pays du bassin du Tchad. La situation demeure tendue au nord-est du Nigeria ainsi qu'au Tchad, où les autorités doivent non seulement s'attaquer au problème de la lutte contre les djihadistes, mais aussi aux nombreux réfugiés du Soudan voisin et à leurs propres problèmes internes. Les organisations terroristes du Sahel élargissent progressivement leur zone d'action vers le golfe de Guinée, y compris le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, a ajouté la diplomate russe. Selon elle, les régions frontalières du Mali, du Burkina Faso et du Niger, situées dans le soi-disant triangle Liptako-Gourma, demeurent l'épicentre de la tension. Les djihadistes de l'État islamique dans le Grand Sahara et du groupe d'appui à l'islam et aux musulmans, SJIM, deviennent de plus en plus actifs. Nous espérons que la levée de l'interdiction de voyager de la CEDEAO aux autorités des États sahéliens facilitera la coopération tant attendue dans la région, sans recours à des ultimatums et à des sanctions. Nous sommes particulièrement préoccupés par la situation humanitaire au Niger. Nous pensons que le rétablissement des liens économiques est important, tant pour la population du pays lui-même que pour ses voisins de la région, a-t-elle espéré. Nous pensons que le rôle principal du maintien de la paix et de la sécurité dans le Sahara-Sahel devrait revenir aux États de la région. Dans ce contexte, nous pensons que les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont fait la bonne chose lorsqu'elles ont adopté une voie vers une intégration globale, dont un élément important a été la conclusion d'un accord sur les engagements de sécurité mutuelle par ces États le 16 septembre 2023, a indiqué la diplomate russe. Sédou Koulibaly n'est plus celui que tout le cercle de Sefeto, région de Kita, appelé par le surnom Sédouba, est décédé, vendredi 29 décembre en Angola à l'âge de 54 ans, suite à un accident vasculaire cérébral, AVC. L'annonce de la mort de ce jeune Kakolo qui a fait fortune dans le commerce du diamant a provoqué un grand choc à Sefeto et dans les villages voisins, mais aussi sur les réseaux sociaux en Angola où il faisait partie des Maliens les plus connus dans le pays. L'explication est simple, Sédouba Koulibaly était quelqu'un qui avait le sens du partage et l'envie de partager avec les autres ce que Dieu lui avait donné. De Sefeto, à Marena, en passant par Niagané, Kenyenafé, Karega, Diogoun, Sédou Koulibaly était connu de tout le monde. Pas parce qu'il était riche, mais plutôt parce qu'il était généreux et irréprochable vis-à-vis des autres. Sédouba était discret dans tout ce qu'il faisait, surtout lorsqu'il s'agissait de rendre service à une personne, un groupe d'individus ou une communauté. La grande mosquée de Vendredi qu'il a fait construire en 2007 à Sefeto, son village natal, en est une parfaite illustration. Dès le lancement des travaux, il a fait croire à la population locale par la voix de son ami Diaba Issa Fofana que c'est un pays arabe qui a financé le lieu de culte. C'est seulement le jour de l'inauguration de la mosquée que les Sefetois et les nombreux invités vont découvrir que le joyau était l'œuvre de Sédouba qui a financé le projet à hauteur de 50 millions de FCFA. Il, Sédou Koulibaly, note de la rédaction, m'a envoyé l'intégralité de l'argent, c'est lui seul qui a tout financé, témoigne Diaba Issa Fofana qui a piloté le projet. Et d'ajouter que l'illustre disparu était un homme de foi qui, à chaque mois de Ramadan, offrait des produits alimentaires, sucre et riz, à de nombreuses familles et aux imams de Sefeto. De même, révèle Diaba Issa Fofana, il a envoyé plusieurs personnes à la Mecque pour faire le Hajj. On peut faire un livre sur les bienfaits de Sédouba. Sa mort est une grosse perte pour nous car dans l'histoire de Sefeto, personne n'a réalisé un projet de telle envergure pour la population, a terminé Diaba Issa Fofana, la gorge nouée. Enseignant à l'école fondamentale de Sefeto et natif du cercle de Sefeto, Bandiougou Fofana se souvient également d'un homme de foi qui cherchait toujours à cacher sa générosité. Chaque Ramadan, il faisait une distribution gratuite de riz et de sucre aux 8 mosquées du village. Chacune des 8 mosquées recevait également une enveloppe, témoigne Bandiougou Fofana. Selon une habitante de Sefeto dont le domicile conjugal se trouve à côté de la famille du défunt,
Dès l'annonce de la triste nouvelle, les populations du cercle de Sefeto ont afflué vers la famille Koulibaly pour faire des bénédictions et présenter leurs condoléances attristées à Nakounté Koulibaly, l'actuel chef de famille de Koulibalyla. Fils de Feu Famoussa Koulibaly et Feu Goulou Fofana, Sédou Koulibaly a quitté ses parents, alors qu'il n'était âgé que de 17 ans. Sa première destination sera le Congo où il passera quelques années, avant de prendre la direction de l'Angola. Sédouba est parti du Congo contre l'avis de ses parents établis dans ce pays qui craignait de le voir pris au piège de la guerre entre la rébellion de l'UNITA dirigée par Jonas Savimbi et le gouvernement angolais. Mais le jeune homme avait déjà pris sa décision. Il prend en main son destin et quitte le Congo pour l'Angola. À son arrivée dans le pays alors dirigé par José Eduardo dos Santos, l'arrière-arrière-petit-fils de Sana Amori Koulibaly, le fondateur de la grande famille des Koulibaly de Sefeto, se lance dans le commerce du diamant. Ses affaires prospèrent vite et en quelques mois, le nom du jeune diamantaire dépasse les frontières angolaises. Selon des Maliens établis en Angola, le natif de Sefeto avait plusieurs champs diamantifères qui lui rapportaient des dizaines de millions de FCFA par mois, voire par semaine. Les mêmes sources indiquent que le bureau de Sédouba se trouvait à Nzage, une ville de l'intérieur de l'Angola riche en diamants. Celui que l'on appelait également par le sobriquet Pedro est mort dans les bras de sa première épouse, Halima Diarra, qu'il avait rejoint en Angola après son admission à l'hôpital Dr. David Bernard Ino Kamanga. Les Sefetois auraient aimé rendre un dernier hommage à Sédouba dans la mosquée qu'il a fait construire, mais son corps n'a pu être rapatrié et le natif de Kaourou-Danan, surnom de Sefeto, a été enterré le 31 décembre 2023 au cimetière de Nzage à la demande de ses collaborateurs et de la communauté malienne d'Angola. Sédou Koulibaly laisse derrière lui 2 veuves, 5 orphelins et une population séfétoise meurtrie et inconsolable.